Bonjour tout le monde, ici Chantal Leduc, j'espère que vous allez à merveille. Bon, on est dans l'heure du soleil ici au Québec. On continue avec nos belles arcanes majeures de tarot. Aujourd'hui, c'est la papesse, la grande prêtresse ou la prêtresse, dépendamment. Donc, on peut voir ici une connexion avec ta spiritualité, l'intériorisation, le silence, l'introspection, la méditation. C'est une carte qui, l'affirmation, c'est je sais tout, mais je sais tout comment? En allant à l'intérieur de moi, en allant chercher les réponses à l'intérieur de moi. C'est une carte d'intuition aussi. Donc, c'est une carte de grand mystère. Donc, il y a des choses qui peuvent être cachées ici. Par exemple, tu fais une consultation avec quelqu'un, tu piges cette carte-là. Il faut aller voir qu'est-ce qui est caché, qu'est-ce que la personne cache avec cette carte-là. Ça peut être des secrets. C'est la carte, la première carte qui touche les grands mystères. Par exemple, l'ésotérisme ou peu importe, l'énergie, la spiritualité. C'est pas donné à tous de pouvoir toucher à cette énergie-là, cette vibration-là. Fait que là, la personne est auto-protégée par une vibration parce que son taux vibratoire il est trop élevé pour que la plupart des gens puissent reconnaître cette énergie-là. Donc là, on n'est pas intentionnellement en train de s'auto-protéger, ça se fait naturellement par la vibration. Dans l'opposé, je veux dire plus sombre ou plus bas vibratoirement, ben, c'est quelqu'un qui ne veut pas que tu saches, consciemment ou inconsciemment. On est beaucoup dans l'inconscient encore, là. C'est pas pour rien que ça va toucher aux rêves, puis tout, aux symboles, tout ça. Donc, cette personne-là se garde des secrets, peut-être transgénérationnels, de la lignée, des souffrances qui sont là. Peut-être qu'elle n'en a pas conscience non plus, qu'elle est en train d'exprimer ça dans sa vie. Donc là, on demande d'aller à l'intérieur de soi, d'aller réfléchir. C'est pas pour rien que c'est la première carte de l'introspection. Donc, c'est notre première carte aussi, je vais dire, d'énergie féminine. Mais c'est une énergie féminine plus spirituelle. Donc, on parle de grande prêtresse. Pour la spiritualité, pour... Elle a une coiffe qui ressemble beaucoup à celle d'Isis. Donc, on parle de royauté, de divinité ici, hein? Mais c'est plus au niveau spirituel, énergétique. Tandis que l'impératrice, on va le voir la prochaine fois, elle, est en couple avec l'empereur. L'empereur est élu par le peuple. Tandis qu'ici, le pape et la papesse, la grande prêtresse, ils sont pas élus par le peuple. Donc, ça prend quand même un certain rang, je veux dire, au niveau de la spiritualité. Là, si on regarde au niveau de la religion, c'est différemment. Moi, je ne le regarde pas au niveau religieux, je le regarde plutôt au niveau spirituel. Donc, c'est comme si on avait atteint des vibrations plus élevées. Donc, puis elle, ben, elle a les yeux fermés ici, contrairement au pape qui, lui, a les yeux ouverts. Donc, on voit que l'évolution des cartes du tarot, là. Donc, c'est je sais tout. Il y a des grands mystères ici. C'est la spiritualité, les choses cachées. Mais il faut aller à l'intérieur de soi. Donc, elle appelle cette carte-là au calme, à l'introspection, à aller trouver les réponses en soi, à notre intuition, à nos dons. C'est un archétype de mère, mais c'est pas l'archétype de la mère en tant que telle, là. Ça va être plus l'impératrice qui va être l'archétype de la mère des mères. Ici, oui, on peut toucher un peu à la mère, mais on est plus, je dirais, dans une mission de vie ici. Donc, on est plus aligné avec quelque chose qu'on a besoin de faire et d'atteindre. Donc, tu sais, ça peut être comme une mission
peu importe c'est quoi là, qu'on a. Donc, on est là-dedans ici. Comparativement à l'impératrice, qui est vraiment notre yin à l'intérieur. Vous allez voir plus tard, là, le yin et le yang là, s'en viennent. Donc, c'est ça. Vous allez voir que c'est notre deuxième couple au tarot. Le premier, la base, c'est notre yin, notre yang, qui va être l'empereur et l'impératrice. Le pape et la papesse, c'est au plus sacré. Donc, on est ailleurs quand on tire ces cartes-là, là, vibratoirement. On est plus dans le sacré. Les deux cartes ensemble, par contre. J'essaie de voir. C'est sûr qu'il y a un appel à la spiritualité, fait que la carte à l'envers, dans l'énergie négative, on est plus déconnecté de son âme. On commence à aller vers des formes de dépendance parce que on se retrouve pas, hein? Puis la plupart des êtres humains qui sont venus ici sur Terre sont venus se reconnecter avec leur essence ou vivre des expériences, peu importe. Puis la déconnexion de l'essence puis de l'âme amène à faire des choses qui vont être souvent des dépendances ou des choses qui vont venir camoufler. Fait que là, la carte à l'envers, mettons, la carte à l'endroit, on est connecté avec notre essence, à notre âme, à l'envers. On est dans les blessures de l'âme, les souffrances. On va avoir tendance à abuser des choses. Il y a beaucoup d'abus parce que c'est le chakra de l'âme. En fait, l'âme, le moi supérieur il est dans le cœur, puis l'âme, son siège est au niveau du thymus. Puis les gens qui vont comme fumer de la drogue, de la cigarette, boire de la boisson, mais tout en excès, là, pas une fois de temps en temps, c'est pour venir camoufler ça. Puis souvent aussi les émotions. Donc, c'est ça. Je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. Puis si jamais vous avez le goût, j'ai une belle formation Pégase qui va vous aider ou individuelle pour l'instant. Je ne sais pas quand est-ce que vous allez écouter ça, mais la formation individuelle avec moi sur 23 semaines. Je vous aime, je vous souhaite une belle continuité puis bonne découverte avec les arcanes de tarot qui sont vraiment un monde merveilleux et magique qui vous aide premièrement à votre évolution puis à nettoyer les mémoires, les blessures que vous portez. Je vous aime. À la prochaine. Merci. Bonne journée.